Yo mes chatons. Alors on se retrouve pour la review d'épisode 487 de Fairy Tail, le troisième saut. Donc je suis désolée, je peux plus faire poster avant, c'est pas fait que je l'avais fait la semaine dernière. Mais j'avais mal cadré, et ce qui fait que du coup on voyait que le haut de ma tête, et en plus on m'entendait pas. Donc voilà. Enfin. Donc là du coup on se retrouve pour celui-là. Donc j'ai commencé à regarder le chapitre 488. Donc je sais ce qui se passe. Mais je vais vous, vu que j'avais déjà tout écrit la semaine dernière quand j'avais fait le chapitre, j'avais tout écrit, donc je vais vous refaire selon mes théories de la semaine dernière. Mais bon, je sais ce qui se passe après, donc voilà. Hein. Ne prenez pas trop ce que je dis pour la réalité. Enfin, si c'est la réalité, mais les théories ne sont pas forcément exactes. Voilà. Ah, mon ordi fonctionne. Ça fait depuis. Donc là, il est 10h20. Mes petits choux, ça fait depuis 9h que j'essaie de rallumer mon ordi parce que c'est Vista et il est en train de faire les mises à jour. Et ce qui est chiant avec Vista, c'est qu'il termine les mises à jour quand on rallume. Donc c'est trop la galère. Et bon, on va le laisser faire son petit vin. C'est comme ça que je vous ferai une semi-live reaction pour le chapitre 488 si monsieur vient s'allumer. Voilà. J'ai fini ma petite parenthèse. Je raconte ma life. Donc voilà. Donc oui, il fait un peu sombre, mais c'est normal parce qu'il fait beau. Hein. En Bretagne, il fait beau, j'ai envie de vous dire. Il fait chaud, surtout. Donc du coup, j'ai fermé mes rideaux pour avoir un peu la fraîcheur. Mais du coup, c'est un peu sombre. Voilà. Parce que oui, hier, quand je suis rentrée du boulot, donc il était 8h15, voilà, 20h15, et bah, il faisait encore 24 degrés dehors. Donc, quand je vous dis qu'il fait beau, il fait beau. Voilà, alors c'est parti, j'ai fini mon pitch. Et puis pour que je fasse une vidéo, parce que j'ai une nouvelle idée dans ma tête qui a germé, pour que je fasse une vidéo. Donc voilà. Donc là, sur cette vidéo-là, et le chapitre 488, j'aurai la même tenue, mais c'est normal parce que je les ai fait affiler. Alors, donc on va commencer par les 3 premières pages. Logique, on commence par les deux, j'ai envie de dire. Donc on retrouve Auguste, Natsu, Nest, Lucie, Brandish et Happy, toujours en mode géant, ceci dit. Donc du coup, on se rend compte que Brandish elle commence à négocier avec Auguste, mais il n'a pas l'air très enclin à négocier, hein, le père Auguste. Hein. J'ai envie de dire. Donc je tiens à préciser quand même que ce chapitre est quasiment, allez on va dire à 90% Yali, hein, quand même, les petits choux. Le Chinois il est à fond dans les couples là, faut croire. Donc après, on retourne au nord, donc on voit un peu tout ce qui se passe. Donc on voit la fratrie Strauss, on voit Sting Rogue, enfin on voit Albertos. Et après, du coup, de ce fait, on retourne sur le combat Gadjil-Brandman. Donc, en fait, on se rend compte que le nom du chapitre, donc le troisième saut, c'est en gros le dernier palier de la magie de Brandman, en fait. Enfin, voilà, le dernier palier, en fait. C'est ça, le dernier palier, troisième saut, en gros, il débloque toute sa magie. Un peu comme Naruto quand il avait scellé quand Kyuubi était scellé en lui, où il débloquait à partir de la cinquième queue, il cassait le saut et il débloquait le saut. Donc voilà, c'est à peu près ça. C'est ça, sauf que là, celui-là, il le contrôle. Je crois qu'à la fin, Naruto contrôle Kyuubi. Enfin bref. Ceci n'est pas le même manga, hein, on va pas épiloguer dessus. Donc oui, désolé, hein, je regarde mes petites fiches. Donc si mon ordi s'allume, je vous ferai un montage. S'il ne s'allume pas, bah, vous aurez la vidéo comme ça. Alors, j'aurais été où? Ah oui, donc il débloque son dernier palier. Donc ensuite, on se rend compte qu'en gros, Lévi, elle est là, mais en gros, elle n'est pas là pour rien, c'est pas la potiche, quoi. Parce que quand Brandman il lance un sort surpuissant qui appelle la piscine voleuse de vie, si je me souviens bien, et en fait on se rend compte qu'il utilise les malédictions de Tartaros. Donc du coup, Lévi a fait, je me suis fait avoir une fois, pas deux. Et donc du coup, elle lance les lettres solides Hall. Et si je me souviens, enfin si je traduis bien la chose, ça doit vouloir dire trou, je crois. Un trou.
Donc voilà, donc là il y a toute la piscine qui se fait absorber par le trou, du coup. Et donc Brahman, bah, il s'y attendait pas, hein. Faut dire ce qu'il est, il s'y attendait pas à ce que sa magie ne marche pas. Donc du coup, il renvoie une super attaque, donc je ne saurais plus vous dire parce que ça n'a pas été traduit sur la version française. Enfin si, mais bon, il fallait aller chercher. Ça a été... ouais. Donc je sais pas, donc en gros, il lance une super attaque. Et du coup, après, bah, à cause de ça, on se rend compte que en fait, Lévi, elle a plus son masque, qu'elle s'était mis là. Et donc Gaji, il s'en rend compte aussi, il fait, mais Lévi, ton masque, t'as perdu ton masque. Et donc Lévi, elle fait, mais tu sais, le masque, il n'a servi à rien depuis le... Il n'a servi à rien depuis le début, en fait, parce que les particules magiques, on les attrape par la peau aussi. Et du coup, Gaji, il fait, mais pourquoi t'es venu alors? Après, du coup, voilà, c'est vraiment le moment Gali. Alors là, j'y peux rien, les gens, c'est pas de ma faute, c'est Machima, il nous a mis du Gali à fond. Dans ce chapitre-là et dans le chapitre prochain aussi. Donc, il nous met du Gali. Alors là, c'est les 3 chapitres Gali. Donc, je n'y peux rien, on est obligé d'en parler parce que ça tourne quasiment essentiellement autour de ça, ce chapitre-là. Donc, je suis désolée. Hein. Donc, du coup, oui, donc du coup, et Evie a fait parce que je devais te sauver. Et du coup, bah, après Gatsby, il faut se retrouve Bradman, j'ai envie de dire. Il absorbe les particules magiques de Bradman. Enfin, du moins, il absorbe le fer qui est dedans. L'infime quantité de fer qui est dedans, il l'inspire. Il aspire. Donc, du coup, il fait ça. Il arrive à blesser Bradman. Et là, n'importe quoi. Gadjil, il nous sort une phrase trop mignonne. Donc, il nous fait tant que je peux protéger la femme pour qui je suis tombée, rien d'autre ne compte. Donc, moi je trouve que ça, la fin elle est chou et elle est tragique à la fois. Parce que c'est chou parce qu'on voit du Gali, quoi, normal. Par contre, ce qui n'est pas chou du tout, c'est que c'est triste quand même. C'est bien très très tragique leur affaire au Gali. Et donc, du coup, bah, donc maintenant je sais que réellement, au final, voilà. Mais la semaine dernière, quand j'ai vu ça, je fais pour moi, ce qui veut dire, c'est que en gros, avant, il avait une carapace qui était renfrognée, qui n'était pas content. Et grâce à Lévi, en fait, la carapace s'est brisée et du coup, le gadget, le ronchon, grincheux, pas content, en gros, la carapace qui s'est forgée, elle est tombée. Donc, moi, je précise, hein, c'était la semaine dernière, c'est ce que je me suis dit, c'est ça que ça voulait dire. Parce que c'était pas marqué de tomber amoureux, c'était juste marqué pour qui je suis tombée. Donc, en gros, l'ancien Gadjil, la fille pour qui l'ancien Gadjil. Comment je formulé ça? La fille, grâce. Enfin, la femme, parce qu'il dit la femme. La femme, grâce à qui l'ancien Gadjil est tombé, c'est Lévi. Donc voilà, en gros, c'est ça. Donc moi, c'est ce que je m'étais dit la semaine dernière et tout. Et il se trouve que finalement, je crois bien que j'avais raison. Donc voilà. Euh, donc, sur ce, bah, quoi dire d'autre? Ainsi, dans la page 15, à un moment donné, enfin dans la page 15, les deux vignettes en bas à droite, ils me font, en fait, ça fait des sortes de spectres avec des crânes sur eux en guise de tête. Et ben moi, quand j'ai vu ça la semaine dernière, je fais tiens, on dirait les sans visages du voyage de Chihiro. Enfin, le sans visage du voyage de Chihiro. Donc si vous ne l'avez pas vu, en gros, ça fait pareil, ça fait une sorte de spectre avec un masque blanc neutre. Si je peux si mon ordinateur s'allume, je vous ferai la comparaison. Vous verrez. Vous comprendrez tout de suite de quoi je cause. Parce que pour moi, quand la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, on dirait le sans-visage du voyage de Chihiro. Donc voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous conseille de le voir, ce qui est vachement bien comme manga aussi. Faudra que je vous fasse ça une vidéo aussi, une vidéo manga d'animation aussi. Ah ouais, tiens, je vais vous faire ça aussi. J'ai plein de vidéos à vous faire, les chatons là. Donc voilà, je vous fasse ça aussi. Et puis je crois que c'était tout. Donc, ce qu'on peut retenir de ce chapitre-là, c'est que Bradman, du coup, il a été vaincu, parce que au final, Gadget arrive à le battre. En gros,
voilà, c'était un chapitre Gali, quasiment exclusivement Gali. Pardon. Ouais, quasiment exclusivement Gali. On se rend compte que on se rend compte un peu des sentiments de Gaijin, parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas forcément parler. Que Mashima il se met à nous faire des couples. Voilà, hein. Quand on s'y attend le moins, on va dire. Donc il commence à nous faire des couples. Après, moi personnellement, je l'avais dit, hein, l'un des premiers couples qui se fera, ce sera le Gali. Moi j'avais dit, c'est celui qui c'est plus évident, c'est celui qui sera fait dans les premiers. Ça va pas louper. Après, je pense que le prochain, ce sera peut-être bien de Nalu. Peut-être bien. Ouais, ce sera sans doute Nalu. Et on terminera par le Gravia. Même si dans une interview, Mashima a dit que Grey et Julia ne finirait pas ensemble. Donc, voilà, on va dire que l'espoir fait vivre. Parce que, il me semble, j'avais vu ça sur internet, qu'il avait dit que Natsu et Sis se marieront et que Grey serait avec Erza. Et du coup, il y en a qui ont dit, bah, qu'est-ce qu'il a bien de Julia. Et il n'a pas voulu dire. Donc, soit Julia meurt pour protéger Grey, ou soit amoureuse de Léon, et puis voilà, elle se retrouve avec Léon. Mais je serais plus d'avis de dire que Julia elle meurt. Parce qu'elle est quand même sacrément accro à Grey quand même. Donc c'est vrai qu'elle tombe du jour au lendemain amoureuse de Léo. De Léon, non. Liam. Avec Liam, parce que Léo c'est Lucky. Alors non, ils se ressemblent trop dans Fairy Tail. Donc voilà. Donc je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire, mais j'attends. Donc je vous dis à tout de suite pour le chapitre 488. Si mon ordi veut bien s'allumer. Et ça fait pas grand vivre encore. Donc voilà, à très bientôt mes chatons.